Vous pensez connaître la patience? Détrompez-vous, ce que vous appelez patience n'est qu'une pâle imitation de ce qu'un véritable homme sigma peut endurer et transformer en pure puissance. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des erreurs les plus fatales que vous puissiez commettre. Tester la patience d'un homme sigma. Imaginez un instant, vous êtes face à quelqu'un qui semble calme, détaché, presque indifférent à vos provocations. Vous vous dites peut-être qu'il est faible, qu'il encaisse sans rien dire. Grave erreur. Ce que vous prenez pour de la passivité est en réalité la manifestation d'une force mentale que 99% des hommes ne possèdent pas. L'homme sigma ne réagit pas impulsivement car il opère sur un niveau de conscience supérieur, contrairement aux hommes alpha qui explosent au premier affront ou aux bêta qui se soumettent immédiatement. L'homme sigma adopte une approche totalement différente. Sa patience n'est pas de la résignation, c'est une stratégie. Chaque seconde de silence, chaque moment d'apparente inaction est calculé avec la précision d'un grand maître d'échecs planifiant sa victoire 15 coups à l'avance. Mes frères Sigma, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous reconnaissez cette vérité en vous. Vous avez déjà ressenti cette force tranquille qui monte quand quelqu'un pousse vos limites. Vous savez que votre patience n'est pas une faiblesse, mais votre arme la plus redoutable. Pourquoi est-ce si dangereux de tester un homme sigma? Parce que sa réaction ne suit pas les codes sociaux habituels. Quand un alpha explose, on s'y attend. Quand un bêta se soumet, c'est prévisible. Mais quand un sigma décide que vous avez franchi la ligne rouge, sa réponse est si inattendue, si précise et si dévastatrice que vous ne vous en remettez jamais vraiment. L'homme sigma comprend quelque chose de fondamental que les autres ignorent. La vraie puissance ne réside pas dans la réaction immédiate, mais dans la capacité à absorber, analyser et répondre au moment optimal. Il ne cherche pas la satisfaction instantanée de la confrontation. Il vise l'efficacité maximale avec le minimum d'efforts. Dans cette analyse approfondie, nous explorerons les 6 phases que traverse un homme sigma quand sa patience est mise à l'épreuve. De la solitude stratégique initiale jusqu'au retour en force finale, vous découvrirez pourquoi défier un sigma est l'équivalent de réveiller un volcan endormi. Si vous êtes un homme sigma, cette vidéo vous aidera à comprendre et optimiser votre propre processus. Si vous n'en êtes pas un, considérez ceci comme un avertissement et un guide pour reconnaître les signes avant qu'il ne soit trop tard. N'oubliez pas de vous abonner à Homme Sigma officiel, car nous sommes la seule chaîne qui décode vraiment la psychologie Sigma avec cette profondeur et cette authenticité. Chaque vidéo que nous publions est un manuel de survie dans un monde qui ne comprend pas notre nature. 1. La solitude stratégique. Mes frères Sigma, nous entrons maintenant dans la première phase de ce processus fascinant, la solitude stratégique. Ne confondez jamais cette retraite avec de la fuite ou de la lâcheté. Quand un homme sigma se retire du monde après avoir été testé dans sa patience, il ne bat pas en retraite. Il entre en mode laboratoire. Imaginez un scientifique qui découvre un nouveau phénomène. Que fait-il? Il s'isole dans son laboratoire, ferme la porte et commence l'analyse. C'est exactement ce qui se passe dans l'esprit d'un sigma. Cette solitude n'est pas émotionnelle. Elle est stratégique, calculée et terriblement efficace. La première caractéristique de cette solitude sigma, c'est qu'elle est immédiate mais imperceptible. Contrairement à l'homme alpha qui claque la porte en hurlant ou au bêta qui disparaît dans l'émotion, le sigma s'évapore mentalement tout en restant physiquement présent. Il peut continuer à sourire, à répondre aux questions, à maintenir les apparences, mais psychologiquement, il a déjà quitté le building. Cette capacité de dissociation mentale est l'une des compétences les plus avancées de la psychologie sigma. Pendant que les autres pensent encore qu'ils contrôlent la situation, le sigma a déjà commencé son processus d'analyse froide. Il observe, enregistre et commence à identifier les patterns comportementaux de celui qui vient de franchir ses limites. Prenons un exemple concret. Marc, un homme sigma de 35 ans, travaille dans une entreprise depuis 5 ans. Il est respecté, performant,
mais discret. Un nouveau manager arrive, un alpha typique qui a besoin de marquer son territoire. Ce manager commence à humilier Marc publiquement, à remettre en question ses méthodes, à lui attribuer les échecs de l'équipe. Marc ne dit rien. Il sourit même. Ses collègues pensent qu'il accepte cette situation. Erreur fatale. Marc est entré en solitude stratégique. Chaque soir, dans le silence de son appartement, il analyse chaque interaction. Il note les incohérences dans les discours du manager, ses faiblesses techniques, ses erreurs de jugement. Il identifie qui sont ses alliés dans l'entreprise, qui sont ses ennemis, et surtout, qui sont les observateurs neutres qui pourraient basculer d'un côté ou de l'autre. Cette phase de solitude stratégique comporte plusieurs niveaux d'intensité. Au premier niveau, le sigma réduit simplement ses interactions sociales non essentielles. Il ne va plus boire de verre après le travail, il évite les conversations informelles. Il se concentre sur l'essentiel. Ce n'est pas de l'antisocialité, c'est de l'économie d'énergie. Au deuxième niveau, il commence à restructurer son environnement physique et mental. Il peut changer ses habitudes, modifier ses horaires, réorganiser son espace de vie. Tout ce qui peut le distraire de son analyse est temporairement éliminé. Les réseaux sociaux, coupés, les distractions, supprimées. Les activités futiles, suspendues. Le troisième niveau, le plus profond, c'est la solitude analytique pure. Le sigma entre dans un état mental où il devient un observateur objectif de sa propre situation. Il se détache émotionnellement du problème pour le résoudre intellectuellement. C'est à ce moment qu'il devient vraiment dangereux pour celui qui l'a sous-estimé. Durant cette phase, le sigma développe ce que j'appelle la vision panoramique. Pendant que son opposant croit avoir gagné une bataille, le sigma cartographie toute la guerre. Il identifie les points de pression, les moments optimaux d'intervention, les ressources disponibles et surtout, il anticipe toutes les réactions possibles. Cette solitude stratégique a une durée variable selon l'ampleur de l'offense et la complexité de la situation. Elle peut durer quelques jours pour un conflit mineur ou plusieurs mois pour une situation plus complexe. Mais attention, cette durée n'est jamais de l'hésitation, c'est du calibrage. Le sigma utilise aussi cette période pour se renforcer. Il lit, il étudie, il développe de nouvelles compétences. Si le conflit est professionnel, il va approfondir son expertise technique. Si c'est personnel, il va travailler sur sa psychologie, sa forme physique, son réseau social. Il transforme l'énergie négative de l'agression en carburant pour son développement personnel. Une caractéristique fascinante de cette solitude, c'est qu'elle génère souvent de l'inquiétude chez l'agresseur initial. Les personnes qui testent un sigma s'attendent à une réaction immédiate. Quand ils ne l'obtiennent pas, un doute commence à s'installer. Pourquoi ne réagit-il pas? Qu'est-ce qu'il prépare? Cette inquiétude est parfaitement justifiée, car pendant que l'agresseur se repose sur ses lauriers en pensant avoir dominé le sigma, ce dernier construit méthodiquement sa réponse. Et cette réponse ne sera jamais ce à quoi on s'attend. La solitude stratégique du sigma comporte aussi une dimension temporelle unique. Contrairement aux autres types de personnalités qui opèrent dans l'immédiat, le sigma pense en termes de cycles longs. Il peut attendre le moment parfait, même si cela prend des mois ou des années. Sa patience n'est pas passive, elle est stratégique. Cette première phase est cruciale, car elle détermine l'efficacité de toutes les phases suivantes. Un sigma qui précipite cette solitude stratégique compromet toute sa démarche. C'est pourquoi il prend le temps nécessaire, sans se laisser presser par les provocations additionnelles ou les tentatives de manipulation. Mes frères Sigma, si vous traversez actuellement cette phase, sachez que c'est votre moment le plus important. Ne le gâchez pas en cédant à l'impatience ou à l'émotion. Utilisez ce temps pour devenir une version supérieure de vous-même, car c'est cette version qui va gérer la suite des événements. La solitude stratégique n'est pas une fin en soi, c'est la fondation sur laquelle repose toute la puissance Sigma. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment cette solitude se transforme en contrôle émotionnel absolu, la deuxième phase de ce processus fascinant. 2. Le contrôle émotionnel absolu.
Nous entrons maintenant dans la phase la plus redoutable, le contrôle émotionnel absolu. C'est ici que le sigma se transforme en une forteresse psychologique impénétrable. Quand un homme sigma atteint ce niveau, il devient littéralement invulnérable aux manipulations. Imaginez un mur de béton contre lequel toutes les provocations rebondissent sans effet. Chaque insulte, chaque tentative d'humiliation devient simplement une donnée dans son analyse froide. Prenons l'exemple de David, 32 ans. Son patron toxique multiplie les humiliations publiques, pensant briser sa résistance. Résultat, David observe ses comportements avec le détachement d'un scientifique étudiant un phénomène. Plus les attaques augmentent, plus sa stabilité intérieure se renforce. Cette neutralité émotionnelle n'est pas de l'insensibilité, c'est une maîtrise consciente. Le sigma ressent les émotions, mais les observe sans s'y identifier. Il devient spectateur de ses propres sentiments, ce qui lui donne un pouvoir extraordinaire. Durant cette phase, le sigma développe des techniques personnelles, méditation, sport intensif, lecture philosophique. Il canalise son énergie vers la construction, pas la destruction. Cette transformation rayonne une énergie particulière que son entourage perçoit intuitivement. L'agresseur initial ressent un malaise grandissant. Ses provocations perdent leur effet. Pire, le sigma semble se renforcer à chaque attaque. C'est exactement ce qui arrive. Il transforme l'énergie négative en carburant pour son développement. Le sigma développe aussi une vision émotionnelle élargie. Il cartographie les patterns psychologiques de son environnement, identifiant manipulateurs, parasites et alliés potentiels. Cette intelligence émotionnelle devient un atout stratégique majeur. Physiquement, sa posture change. Gestuelle contrôlée, ton de voix maîtrisé, élimination de tous signaux de faiblesse. Cette transformation physique renforce son état mental et intimide inconsciemment les observateurs. Une caractéristique fascinante. Le sigma développe une empathie stratégique. Il comprend parfaitement son agresseur, non pour compatir, mais pour anticiper ses réactions futures. Cette compréhension devient une arme redoutable. Mes frères sigma, cette phase exige patience et rigueur. Ne précipitez rien tant que cette maîtrise émotionnelle n'est pas acquise, car c'est elle qui déterminera l'efficacité de votre réponse finale. Le contrôle émotionnel absolu prépare la phase suivante, la vengeance silencieuse. Mais cette vengeance ne ressemblera à rien de ce que votre agresseur pourra imaginer. 3. La vengeance silencieuse. Voici la phase que tout le monde attend, mais que personne ne comprend vraiment, la vengeance silencieuse. Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur la vengeance. Un homme sigma ne cherche jamais la confrontation spectaculaire, il orchestre l'effondrement méthodique. La vengeance sigma ne ressemble à aucune autre. Pas de cris, pas de violence, pas de drama. Juste une précision chirurgicale qui démantèle l'agresseur de l'intérieur. C'est une forme d'art que seuls les sigma maîtrisent. Prenons l'exemple de Julien, développeur sigma harcelé par son chef d'équipe. Au lieu de claquer la porte, Julien documente méticuleusement chaque dysfonctionnement, chaque erreur de management, chaque violation du droit du travail. 6 mois plus tard, un rapport complet atterrit sur le bureau de la direction générale. Le chef toxique, licencié pour faute grave. La première caractéristique de cette vengeance, c'est qu'elle utilise le système contre l'agresseur. Le sigma ne brise jamais les règles, il les maîtrise parfaitement et les retourne contre celui qui pensait les contourner. Il devient l'instrument de la justice, pas de la revanche personnelle. Cette vengeance opère aussi par isolation progressive. Le sigma révèle subtilement la vraie nature de son agresseur à son entourage. Pas par des accusations directes, mais en créant des situations où cette personne se démasque elle-même. C'est du génie pur. La deuxième dimension, c'est la vengeance par l'excellence. Pendant que l'agresseur s'enlise dans sa toxicité, le sigma atteint des niveaux de performance qui rendent les comparaisons embarrassantes. Il ne dit jamais « je vous avais dit », il laisse les résultats parler. Le timing est crucial.
Le sigma attend le moment où son agresseur est le plus vulnérable. Erreur professionnelle, problème personnel, perte de crédibilité. C'est à ce moment précis qu'il révèle ses cartes, maximisant l'impact tout en minimisant l'effort. Cette vengeance comporte une dimension psychologique redoutable. L'agresseur commence à ressentir une paranoïa grandissante. Il sait que quelque chose se prépare mais ne peut pas l'identifier. Cette incertitude le ronge plus efficacement que n'importe quelle confrontation directe. Le sigma utilise aussi la vengeance par proxy. Il ne se salit jamais les mains directement. Il crée les conditions pour que d'autres se chargent du travail. Son ex-patron toxique se fait licencier par la DRH. Son harceleur se fait exclure par le groupe social, tout naturellement. Une particularité fascinante. Cette vengeance bénéficie souvent à d'autres victimes. En exposant un manipulateur, le sigma protège indirectement toutes ses futures victimes potentielles. Sa vengeance devient un service public. Le sigma mesure le succès de sa vengeance non pas à la souffrance infligée, mais à la restauration de l'équilibre. Son objectif n'est jamais la destruction gratuite, mais la neutralisation définitive de la menace. Cette phase révèle aussi la différence fondamentale entre vengeance et justice. Le sigma ne cherche pas la satisfaction émotionnelle de voir souffrir son agresseur. Il vise la résolution définitive du problème, souvent de manière si élégante que l'agresseur ne comprend même pas ce qui lui arrive. Mes frères sigma, rappelez-vous, votre vengeance doit toujours être légale, éthique et proportionnelle. Nous ne sommes pas des destructions, nous sommes des correcteurs d'équilibre. Notre force réside dans notre capacité à résoudre les problèmes définitivement, pas à en créer de nouveaux. La vengeance silencieuse prépare la phase suivante, l'indifférence comme arme. Car une fois l'équilibre restauré, le sigma entre dans un état mental encore plus redoutable. 4. L'indifférence comme arme. L'indifférence sigma n'est pas du mépris. C'est une arme psychologique d'une précision terrifiante. Quand un sigma atteint ce stade, il devient littéralement invisible aux tentatives de manipulation de son ancien agresseur. Cette indifférence opère comme un trou noir émotionnel. L'agresseur, habitué à provoquer des réactions, se retrouve face à un vide total. Ses provocations tombent dans le néant. Cette absence de réaction le déstabilise plus que n'importe quelle confrontation. Prenons Sophie, qui harcelait son ex-collègue Sigma par message. Après la phase de vengeance silencieuse, il passe en mode indifférence totale. Ses messages, lus mais jamais répondus. Ses tentatives de contact, ignorées avec une froideur clinique. Résultat, elle développe une obsession destructrice qui la consume de l'intérieur. Cette indifférence fonctionne sur plusieurs niveaux. Physiquement, l'agresseur devient transparent aux yeux du sigma. Il peut être dans la même pièce sans que le sigma ne le remarque. Émotionnellement, toute trace de colère ou de ressentiment disparaît, remplacée par un détachement absolu. Le plus redoutable, cette indifférence est contagieuse. L'entourage commence à adopter la même attitude envers l'ancien agresseur. Il devient progressivement un paria social, sans que le sigma n'ait eu besoin de dire un mot contre lui. L'agresseur traverse alors plusieurs phases, confusion, frustration, colère, puis désespoir. Il réalise qu'il a perdu tout pouvoir d'influence. Pire, il comprend que le sigma a évolué vers un niveau de conscience où il n'existe simplement plus. Cette indifférence révèle la victoire complète du sigma. Il n'a plus besoin de se venger, de prouver quoi que ce soit, ou même de penser à son ancien problème. Il a transcendé la situation et évolué vers quelque chose de supérieur. Mes frères sigma, cette indifférence n'est pas de la cruauté, c'est de l'hygiène mentale. Certaines personnes ne méritent tout simplement plus votre attention. Votre énergie est trop précieuse pour être gaspillée sur ceux qui ont prouvé leur toxicité. L'indifférence comme arme prépare la phase finale, la reconstruction personnelle, car maintenant libéré de ce fardeau, le sigma peut se concentrer sur ce qui compte vraiment. 5. La reconstruction personnelle. Nous atteignons la phase la plus belle du processus sigma, la reconstruction personnelle. Libéré du poids de son agresseur, le sigma peut enfin déployer toute sa puissance créatrice.
Cette reconstruction n'est pas un retour à l'état antérieur, c'est une évolution vers une version supérieure. Le Sigma utilise toute l'énergie précédemment investie dans le conflit pour se réinventer complètement. Prenons Alexandre, Sigma de 29 ans. Après avoir neutralisé son manager toxique, il lance sa propre entreprise. 6 mois plus tard, il embauche 3 personnes et dépasse déjà le salaire de son ancien poste. La leçon? Les obstacles révèlent souvent des opportunités cachées. Cette phase commence par un grand nettoyage. Le Sigma élimine tout ce qui ne sert plus sa nouvelle vision. Relations toxiques, habitudes limitantes, environnement négatif. Il crée un espace vierge pour construire sa nouvelle réalité. La reconstruction Sigma opère sur tous les niveaux. Physique, nouveau style, meilleure forme, présence renforcée, mentale, compétences développées, connaissances approfondies, vision élargie. Sociale, nouveau réseau, relations de qualité, influence grandie. Cette transformation attire naturellement les bonnes opportunités. Le Sigma rayonne une énergie si puissante que les projets intéressants, les partenaires de valeur et les occasions exceptionnelles gravitent vers lui. L'ancien agresseur assiste souvent à cette ascension avec amertume. Pendant qu'il stagne dans sa toxicité, le Sigma qu'il pensait avoir brisé construit une vie extraordinaire. Cette réussite devient la vengeance ultime, sans effort ni intention malveillante. Cette phase révèle la philosophie Sigma fondamentale, transformer chaque épreuve en tremplin. Le Sigma ne subit jamais, il l'utilise tout comme matériau de construction pour son développement. Mes frères Sigma, cette reconstruction est votre récompense pour avoir traversé les phases précédentes avec dignité. Vous avez prouvé votre valeur à vous-même. Maintenant, montrez-la au monde. La reconstruction personnelle prépare l'acte final. Le retour en force. Le Sigma n'est plus le même homme, et tout le monde va s'en apercevoir. 6. Le retour en force. Voici l'apothéose du processus Sigma, le retour en force. Ce n'est plus le même homme qui était parti en solitude stratégique, c'est une version transformée, optimisée et redoutablement efficace. Ce retour ne s'annonce jamais. Pas de fanfare, pas de déclaration. Le Sigma réapparaît simplement dans son environnement, mais son aura a complètement changé. Ceux qui l'observent sentent immédiatement qu'ils sont face à quelqu'un de différent. Prenons l'exemple de Marc, notre Sigma du début. Après 8 mois de processus complet, il revient dans son entreprise, mais pas comme employé. Il a créé sa propre société de conseil et négocie maintenant un contrat avec son ancienne direction. Son ex-manager toxique, licencié depuis longtemps, est remplacé par quelqu'un qui respecte les compétences de Marc. Ce retour opère comme une révélation pour l'entourage. Ils découvrent ce qu'ils ont vraiment perdu en testant la patience du Sigma. Sa nouvelle stature, sa confiance renforcée, ses compétences développées, tout cela crée un contraste saisissant avec la médiocrité de ceux qui l'ont sous-estimé. L'ancien agresseur, quand il est encore présent, vit ce retour comme un cauchemar éveillé. Il réalise l'ampleur de son erreur. Non seulement il a perdu un allié potentiel, mais il a créé son propre némésis. Cette prise de conscience le ronge de l'intérieur. Le Sigma, lui, n'éprouve aucune satisfaction malveillante. Il constate simplement les faits. Son évolution parle d'elle-même. Il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Sa simple présence suffit. Cette phase révèle la différence fondamentale entre revanche et renaissance. Le Sigma ne revient pas pour dominer ses anciens agresseurs. Il revient parce qu'il a dépassé leur niveau de conscience. Ils ne sont plus ses égaux, donc plus ses ennemis. Le retour en force attire naturellement le respect, même de ceux qui l'avaient initialement sous-estimé. Ils comprennent qu'ils sont face à quelqu'un d'exceptionnel et ajustent leur comportement en conséquence. Cette transformation inspire aussi les autres Sigma de l'entourage. Ils voient qu'il est possible de transformer l'adversité en force, la patience en puissance. Le Sigma devient un modèle vivant de ce qu'ils peuvent devenir. Mes frères Sigma, votre retour en force n'est jamais une fin, c'est un nouveau commencement. Vous avez prouvé votre résilience, votre intelligence et votre valeur.
Maintenant, utilisez cette puissance pour créer quelque chose d'extraordinaire. Le cycle est complet. L'homme qui revient n'est plus celui qui était parti, et tout le monde peut le constater. Mes frères Sigma, nous avons exploré les 6 phases redoutables que traverse un homme Sigma quand sa patience est testée. De la solitude stratégique au retour en force, chaque étape révèle pourquoi défier un Sigma est une erreur fatale. Cette analyse prouve une vérité fondamentale. Un Sigma ne réagit jamais, il évolue. Celui qui le provoque croit gagner une bataille, mais déclenche en réalité une transformation qui le dépassera complètement. La patience Sigma n'est pas de la passivité, c'est une force qui transforme chaque épreuve en tremplin vers l'excellence. Quand un Sigma revient, ce n'est plus le même homme. Pour mes frères qui nous regardent, votre nature est votre super pouvoir. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Abonnez-vous à Homme Sigma officiel. Nous sommes votre tribu, ceux qui comprennent vraiment votre essence et décodent les mystères de notre psychologie unique. Souvenez-vous, tester la patience d'un Sigma, c'est réveiller un volcan. Et quand il entre en éruption, il ne détruit pas, il crée de nouveaux mondes.